fait une retraite en tant que laïque à 28 ans dans les fraternités monastiques de Jérusalem avec une amie. Je suis montée le mardi matin de l'hôtellerie qui était en bas du village jusque dans la basilique. Et ça a été une illumination du lieu, de l'oraison, de la liturgie. Je pense que j'ai tout reçu comme une douche plus qu'abondante. Donc c'est là. Et puis au cours d'une liturgie de la semaine où j'ai reçu vraiment une parole d'un frère prêtre qui commentait un passage de l'Écriture, qui disait qui perd sa vie la gagne, mais qui gagne sa vie en ce monde la perd. Et pour moi, ça a résonné. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? La perdre ou la gagner? Et la gagner, pour moi, ça voulait dire choisir le Christ. Le charisme des fraternités monastiques de Jérusalem, au cœur des villes, au cœur de Dieu. Donc pouvoir vivre la vie monastique, cette vie de silence, de prière, de vie communautaire, au cœur de la ville avec cette ouverture. Jérusalem est une ville ouverte, mais on le vit vraiment avec nos églises qui permettent aux gens de venir nous rejoindre, les citadins de venir prier avec nous, et de pouvoir nous aussi aller à leur rencontre à travers notre travail, puisqu'on vit, on est des salariés, donc on travaille avec les citadins, au coude à coude avec eux dans les transports en commun ou à bicyclette pour certains et certaines. Prise de conscience que le fait d'avoir dit oui n'était pas une fin mais un début. C'était un début de chemin de conversion. Peut-être qu'inconsciemment je me pensais déjà arrivée et parfaite puisque j'avais dit oui, que j'étais rentrée, que j'avais donné ma vie au Seigneur. Et de découvrir très très vite en communauté, et donc dans les premiers pas du noviciat, que j'étais finalement la même qu'avant. Il n'y avait pas vraiment grand changement, avec aussi les pesanteurs, les péchés, les besoins de se convertir. C'était là. Et puis aussi que la communauté que j'avais peut-être un peu idéalisée lors des stages, au coude à coude du quotidien, des frottements, de la découverte des sœurs dans l'ordinaire de notre vie, qu'on était les unes et les autres pareilles en chemin, des femmes comme les autres et pas mieux que les autres. C'est comme si, d'une certaine façon, vous me demandiez quelle place Dieu doit prendre dans ma vie. La prière, c'est ce lien avec lui. Donc si ce contact, il devrait être en continu. En tout cas, d'un côté, il l'est. De son côté, il est en continu. C'est le mien qui a des fois des parasitages. Mais j'ai envie de dire, là où je suis moi le plus interpellée, c'est pas tant les temps qui sont prévus que les temps qui sont imprévus. C'est comment le fait que je repasse les torchons pour la communauté devient un temps de prière. Et quand je dis prière, c'est aussi acte d'amour pour mes sœurs. C'est là que ça s'exprime, mon amour pour le Seigneur. Comment est-ce que quand je fais ma sauce pour le poisson, j'aime mes sœurs. La fidélité dans l'ordinaire, le quotidien. Voilà, c'est que les choses ne soient pas des choses faites machinalement parce qu'il faut le faire, mais que je me donne là à travers ce petit quotidien et ne pas l'oublier. Et c'est un acte qui démarre le geste, qui précède le geste. S'il n'y est pas, oui, je vais faire le ménage parce qu'il faut le faire, parce qu'on veut avoir une maison propre, mais il manquerait le pour qui donne sens, qui fait que ce quotidien-là devient l'extraordinaire de ma vie.